12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait exactement 14 années depuis un tremblement de terre 7.0 sous une échelle Richter t'est frappé le pays d'Haïti. Goudou ça t'est pris la vie plusieurs centaines de milliers de monde et plusieurs étrangers t'est perdu la vie. 14 années après, Global Media 28, en collaboration avec Bureau des Mines, directeur général li, ingénieur géologue Claude Prepti dit, nous songer. Génération est pour passer, mais pays d'Haïti, pas jamais oublier date ça qui est entré dans l'histoire. Dans l'occasion ça, Global Media 28, en collaboration avec Bureau des Mines, a présenté un segment spécial. Haïti, tremblement de terre, géologue a parlé, en côté, en agi. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous parlons parler tremblement de terre, nos contextes politiques, instabilité politique, insécurité. Pour nous faire tout acteur changer, tout décideur changer, nous gagnons une menace en permanence sous le pays qui est capable de frapper n'importe qui le tremblement de terre. Le géologue parler, faut nous écouter. Haïti, tout projecteur braqué sur instabilité politique là, sur problème politique, premier ministre, acteur, nouveau acteur qui est là déjà, politique là chaud dans Port-au-Prince, pendant yon ti jan oublié question de tremblement de terre, ou saute passer un an à suivre, à monitorer un bon petit tremblement de terre, ti soukous, ti goudou, qui a une signification quand même, parler à Mounio, Dio, qui constat au fait pendant l'année 2023, avant que nous posions des questions d'importance pour tous les amis qui suivent. Bonjour, bonsoir Jean-Pierre Leroy. Merci encore pour l'invitation. Un salut spécial à tout le monde capteur de l'émission et merci encore pour l'invitation à l'occasion de commémoration 14 ans et tremblement de terre dévastateur qui est arrivé le 12 janvier 2010 en Haïti et particulièrement dans la région de Port-au-Prince. Maintenant, est-ce que 14 ans après, nous obligés à parler de tremblement de terre toujours en Haïti? Est-ce que c'est un sujet qui est à la mode? Qui perspective qui gagne? Qui s'est fait pendant 14 ans ça? Est-ce que tu as toujours tremblé en Haïti? Et je dis à nous fait bilan année 2023. Et parce que chaque mois, nous sortons un bulletin mensuel, parce que nous avons un réseau de surveillance sismique, nous avons un réseau Haïti Séisme, nous avons un réseau Unité technique de sismologie Bureau des Mines, nous avons un réseau régionaux tant que Cuba et République dominicaine, Jamaïque. Donc, tout sismomètre ça, toute station ça, nous mettons ensemble. Depuis que le tremblement de terre qui fait, il y a pas d'information. Nous-mêmes, de côté par nous collectons l'information jour au jour le jour, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et puis, à la fin du mois, nous traitons, nous analysons et nous sortons l'information pour la population, pour l'autorité. 14 ans déjà, bon, c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire qui est arrivé. Et ma pour être si monde qui a 15 ans, je dis, il pas de connaître ça. Donc, c'est bien dommage que nous pas suffisamment dit qui ça s'est passé. Donc, on côté que aller pour rappeler que mais ça t'est arrivé le 12 janvier 2010. Il y a plus que 230 000 personnes qui mourent, un paquet de cas qui détruit. Donc, c'est une journée de catastrophe. Et ça est capable de refaire encore à n'importe quel moment. Maintenant, qui ça que nous devons faire pour nous éviter un tel dégât? Et si ça arrivait, est-ce que son fatalité que lié? Est-ce que ça arrivait à arriver nous? Mais après, rappelez-nous que le commencement de l'année, le Japon était frappé par un tremblement de terre de 7.6. Nous-mêmes, nous avons 7. Avec 7, là, nous avons 230 000 personnes qui mourent. Alors que vous comptez au Japon, à peine 55, peut-être pas qu'on s'il monté, mais 55 personnes qui mourent. Et 7.6, donc il était encore plus fort. Philippines ont frappé tout. Philippines, bon, il y a Maroc, Turquie, et plusieurs côtés à travers le monde, c'est gros tremblement de terre qui arrivait, mais pas tout dégâts ça veut dire que nous sommes très vulnérables. Et me songe après, ça a été une fête en Haïti, tout le monde était frappé l'estomac, il était à genoux, il dit bon, plus jamais, ça va jamais arriver. Nous connaissons que dans vivre un pays à risque sismique, tu es capable de trembler à n'importe quel moment. Nous n'avons jamais souhaité que autant de dégâts soient faits parce que nous allons prendre des mesures pour que nous diminuions la vulnérabilité de la population. 14 ans après, ça a passé. Le 14 août 2021, on a une secousse de magnitude 7.2 qui est plus fort que ça qui était passé le 12 janvier 2010 dans le dans les NIP, entre Ansavo et l'asile. 7.2, bon, il y a 3 départements aujourd'hui qui étaient plus frappés par tremblement de terre. C'était Grand'Anse, NIP avec Sud.
il y a plein de monde qui mourit. Comme c'est pas le même environnement, donc il y a le même niveau de dégâts. Est-ce que c'est travail que nous travail qui fait que nous pas le même bagage? Je que c'est ça que nous tout simplement, il fait un environnement qui était moins favorable à dégâts que nous avons constaté le 12 janvier. Donc, qui s'est sorti pour l'année 2023? Nous constatons que pour l'année, il y a 828 tremblements de terre qui fait en Haïti, sur tout le territoire national. Et magnitude ça était varié entre 0,6 et 5,5. Donc, tremblement de terre ça qualifié de très mineur à modéré. Donc, ce n'est pas de gros tremblements de terre avec des magnitudes fortes, donc 6, ou bien 7 qui est majeur, ça va arriver pendant l'année ça. Puis, gros magnitude que nous connaissons en 2023, c'est 5,5, il y a 2. Il y a une fête à l'est, à l'ouest de Mont-Saint-Nicolas, dans la mer, c'est en février, et une deuxième qui fait entre Abricot et Jérémie, la Grandasse. C'est 2 seulement qui étaient gagnés 5,5 comme magnitude qui était faite. Donc, c'est plus gros magnitude que nous avons 88% complémentaire, c'est des magnitudes qui est inférieure à 3. Ça veut dire que qui est vraiment faible. Moun capitaine des programmes ça jodi a, tant mais connaît qui côté, qui département qui pi à risque dans tout département géographique. Eh bien, depuis le 14 août 2021, donc nous fait 2 ans à suivre réplique. Et l'un fait bilan chaque année, nous avons que le département qui est beaucoup plus qui en tête de liste, c'est toujours NIP, Grandance avec Sud. Nous fait 2 ans comme ça. Et puis, nous avons que réplique commence à baisser sérieusement. Donc, 3 départements, ça ne revient pas. Qui est vu d'être là encore. On est là, c'est nord-ouest, c'est l'ouest, avec sud-est qui prend la relève. C'est nord-ouest, ouest, sud-est, puis NIP là qui continue à frapper. Grand Nord là, il a toujours répété que Grand Nord là, c'est une région dans le pays d'Haïti, nous devons suivre et tout, parce que nous rappelons, et ça pas longtemps, c'est déjà plus d'un siècle, que tu as détecté des trucs, ville cap haïtien, ils pensaient dans un cycle sismique là, et n'importe bagage qui arrive, n'importe qui là. Est-ce que Biodemine toujours un yeux fixé sur le Grand Nord et particulièrement sur cap haïtien? Oui, nous toujours un yeux fixé sur le Grand Nord, bien que l'ambilan que nous faisons, nous est que Nord, par un département qui était secoué en pile pendant l'année 2023, lui-même avec le centre, la Tibonite, c'est eux-mêmes qui étaient moins secoués. Donc, zone nord et nord-est, disons partie est, le Grand Nord là, n'est pas secoué en pile du tout. Mais ça veut dire pour autant que l'énergie n'a pas continué à accumuler dans la zone nord là. Pas oublier que le dernier tremblement de terre dans la nord là, c'est 1842. Donc, en 2023, ça fait 181 ans. Donc, l'énergie a continué à accumuler, même s'il n'a pas manifesté par de libération d'énergie, mais son zone qui vraiment qui est à risque. Et ça t'est étonné nous pour 2023, côté que en pile petit énergie libérée, c'est dans la zone nord-ouest là, c'est dans la presqu'île nord-ouest là. Autour, dans la zone de Saint-Nicolas, la Tortue, et Jean Rabel, donc dans la mer, donc un paquet de petits tremblements de terre qui fait, et ça placé le département nord-ouest là en première position dans tout le département. Et nous, grand pile petit tremblement de terre qui fait, c'est surtout dans la mer, au fait. Comment nous doit interpréter tout dernier tremblement de terre dans la région Caraïbes, là, surtout aux alentours de Haïti, dans la mer? Bon, pour l'année 2023, nous constatons que le tremblement de terre fait et sur terre et dans la mer. Donc, nous disons qu'il y a 828 tremblements de terre qui fait, 49% de tremblements de terre ça fait dans la mer. Donc, presque la moitié. Donc, la moitié fait dans la mer et moitié fait sur la terre. Mais pour que ça fait dans la mer bat un tsunami, il y a des conditions pour qu'il réunisse. Il faut que la magnitude là, plus petit pour lui, c'est 6,5. Pour le faire à très faible profondeur, 50 km, il faut que faille passe dans la mer. Donc, s'il y a des secousses qui fait dans la mer, ça veut dire qu'il y a des failles qui passent dans la mer. Et ça fait qu'il n'y a pas généré de tsunami, il y a une moitié de la tremblement de terre qui fait dans la mer, c'est parce que magnitude faible. Il va jamais atteindre 6,5 pour qu'il batte tsunami. Nous avons pile séance simulation faite pour élever l'école et dans le pays. Est-ce que d'après vous-même, ça doit le fait beaucoup plus souvent? Comment vous appréciez, comment évaluer motivation, sensibilisation et simulation dans le pays pendant l'année 2023? Bon, sensibilisation, éducation, c'est un axe pour nous privilégier à côté construction. Parce qu'il y a 2 bagages pour nous faire sérieusement pour nous diminuer la vulnérabilité. C'est au niveau construction. Mieux construire, ensuite faire éducation population. Et le meilleur côté pour nous faire éducation population, c'est dans l'école. C'est là que tout le monde est réuni. Donc, nous sommes capables de faire des séances de sensibilisation, faire évacuation, faire simulation, etc. Bon, oui, il y a fait. Protection civile fait un pile simulation,
Et nous faisons une conférence, il y a plein de monde qui fait conférence, parole en parler. Mais malheureusement, pas un suivi permanent pour dire qu'on a un programme pour nous atteindre toute l'école de la République. Là. Le a construit un nouvel établissement scolaire, de choisir zone là, parce que l'école là est faite de manière parasismique. Donc, on sait de bagages pour nous faire, pour diminuer la vulnérabilité de l'école, l'éducation. Mais malheureusement, pas un programme continu. Parce qu'on est qu'en Haïti, bon, problème en pile. Au tremblement de terre majeur, c'est pas chaque jour que ça arrive. Nous, en 14 ans, c'est seulement 2 tremblements de terre de magnitude 7 qui fait. Alors que chaque année, il y a une saison cyclonique. N'importe qui la pluie faite, il y a une inondation. Donc, il y a l'autre type de menace naturelle, l'autre type de malpendier que nous obligés de gérer. Qui demande des cobs, qui demande des actions. Alors que toute bagaille se fait face à phénomène de tremblement de terre là. On va connaître qui l'heure que la fête, nous connaissons qui l'heure que la saison cyclonique a commencé. Nous connaissons qui l'heure que la saison la pluie a commencé. Donc, nous sommes capables de préparer nous, mais nous ne sommes pas capables de dire qui l'heure que le prochain gros tremblement de terre a fait. Nous ne sommes pas capables de prédire. Et nous avons pile de ressources. Donc, si nous avons des ressources que nous avons gérées, vaut mieux que nous gérer les ressources que nous connaissons. Donc, nous avons tendance à négliger le phénomène de tremblement de terre là. Mais c'est dommage parce que le tremblement de terre lui-même n'est pas averti ou il n'est pas de qui l'heure que l'arrivée. Il laisse arriver, mais des gars que le fait, il dépasse sérieusement ça au cyclone ou bien une inondation qu'il a faite. Donc, il faut que nous prenions au sérieux. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que, bon, il y a insécurité, nous ne pouvons pas occuper nous. Son dia, son malheur pendant que lié, et nous obliger de faire face à lui-même. Donc, il y a des actions pour nous mener. Malheureusement, nous ne pouvons pas mener action. Je pour nous mener, nous avons un paquet de problèmes, nous avons un paquet de priorités. Donc, il faut que nous résignons, nous, accorder un petit budget ou bien une priorité à phénomène sismique, là, à phénomène tsunami, hein, parce que là, ça arrive, nous fait un pile bac. Est-ce que dans l'école, vous remarquez dans le curriculum, vous imposé, vous mettez environnement avec un accent sur le tremblement de terre. Est-ce que nous parlons de ça dans l'école, dans le curriculum? Bon, forme donc nous avons plus que 10 ans que nous avons parlé. Nous entendons que nous avons introduit ça dans le curriculum de l'école. Mais c'est toujours, bah là, toujours été dans le stade, dans l'espace, nous fait colloque. À l'oral, nous avons à l'oral en Haïti. C'est à l'oral, bah, elle a parlé. Yeah. Communauté, UNICEF, au paquet instances, organisations financées bagaille, nous manger entre nous, nous discuter, nous prendre résolution. Mais, nous pourquoi j'aime qu'on bagaille concret, pour qu'un bon matin, on dit que bon, mais ça qui décide. Bon, on parle au ministère de l'Éducation nationale, bon, c'est qu'il y a des problèmes, mais jusqu'à présent, il n'est pas capable de jamais introduire dans le curriculum de pour rendre obligatoire, créer un bagage critique pour faire, former les professeurs, il y a un programme pour nous lancer, pour nous qui jeunes capables vraiment éduquer Timonio de manière sérieuse. Tout un message précis, où tu as envoyé par acteurs politiques, parce que nous, Haïti, tout projecteur braqué sur instabilité politique, là, sur problème politique, premier ministre, nouveau acteur qui était là déjà, politique là, chaud dans Port-au-Prince, pendant qu'ils ont oublié question environnement, question tremblement de terre. C'est un message pour le gouvernement, pour les acteurs politiques, pour les médias, pour les décideurs, qui message ou tabac? Bon, on est capable de comprendre que la situation sécuritaire là, c'est ce qui est importante, qui est prioritaire. Donc, affaire politique là, tout pour nous brancher sur les mêmes. Donc, tous les yeux fixés sur le baril ça, mais pas oublier que nous avons une série de menaces naturelles, de malpendiers, qui là, cap garder nous. Qui pas attendre que situation que nous résoudre problème politique là, que nous résoudre problème insécuritaire, qui dit que bon là nous avons pays sécuritaire, là nous avons président, là tout bagaille normal, malheureusement Dieu a retourné. Non, il est toujours là, tout est il a levé, il est capable de frapper nous à n'importe quel moment. Donc là, en tel contexte, même si nous avons pas d'autres priorités, priorité sécurité, priorité élection, etc., de gouvernance, faut ne pas oublier que malheureusement Dieu est là. On accorder au minimum la priorité à eux-mêmes. Parce que leur arrivée, eh bien, toute politique a campé. Nous ne pouvons pas payer encore. C'est vous commencer encore. Donc, pour nous éviter que nous commencer, que l'un pays est résilient, c'est accorder une petite priorité à eux-mêmes pour que le bail arrive, mais c'est pas qu'il y ait trop de dégâts. Très bien. Gloire Média Métude Abdiongo, merci. Ingénieur géologue Claude Petit, directeur général Bureau des Mines, qui a fait un gros travail dans le pays, qui a motivé, qui souterrain, qui n'a exercice simulation, qui n'a formation. Haïti tremblement de terre, 14 ans après, ingénieur continue à parler et nous songer, et pendant nous encourager décideurs, médias, acteurs politiques, pour changer, gagner un ennemi invisible, captain, et qui est capable d'agir n'importe qui, les tremblements de terre.
dormi 2 j'ai fermé ou vonger pour nous surveiller pour nous capable tendre ça géologue a dit de façon pour nous capable faire une différence dans la vie, capable sauver la vie notre. N'a dit une fois de plus merci ingénieur Claude Petit et nous espérons rencontrer dans l'autre programme spécial Haïti tremblement de terre, géologue parler en côté en agit. Merci encore pour l'invitation et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci en vie. Nous espérons que peuple haïtien continue à changer 14 ans après. T'es un tremblement de terre 7.0 sur une échelle Richter qui t'a frappé lui et qui t'a porté aller plusieurs centaines, milliers haïtiens, y compris des étrangers. 14 années après, 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, nous songeons et n'a toujours songé. Yon ti prière pour m'alérer yon bouquet fleurs pour ti moun sa yo yon ti moment pour songer yon lot qui gabi mal passé songe yo, aide yo. Yon ti la pli pour la figi. Yon jeune garçon qui fin fait étude pour t'embarquer la vie. Non, li pa vle l'ouvrir, qui laisse qui ka l'ouvrir, qui laisse qui vle sourire, bahali, bahayo. Yon ti pays, yo vle fem kouak ki madichon. Yon ti pays, ka boujonne avec talent. Poutan gon kote gon chen, ki kembel ka empêché.
Segment ça, nous invitons à partager avec les amis. Si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, faites ça, quittez un commentaire pour nous capables de servir mieux, surtout dans le segment environnement nous. Haïti, tremblement de terre, géologue de parler, en côté, en agit. Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti.